Bonjour, quelques informations et précisions sur les constellations familiales. Alors là, je vais, pour être sûre de ne pas m'égarer, dans la mesure où j'en ai bénéficié, j'y ai participé, mais n'étant pas une experte et voulant bien transmettre les choses, j'ai écrit, donc je vais donc vous lire. Donc en fait, qu'est-ce qu'une constellation? Une constellation, en fait, ça permet de mieux comprendre les nœuds relationnels qui sont en jeu dans nos systèmes afin de les dénouer. Durant une séance de constellation familiale et systémique, on va remonter à la source d'un problème, cherchant quel ancêtre en a été la dynamique. Et ainsi, on se détache progressivement de fardeaux familiaux qui ont une influence négative sur notre quotidien. Sur quoi on peut travailler? Pratiquement toutes les problématiques, que ce soit les sphères privées, professionnelles, santé, argent. Quels sont les effets? Ça se passe au niveau conscient et inconscient. Les mouvements, les changements qui se sont déroulés pendant une constellation vont trouver en fait un moyen dans la réalité de la vie quotidienne de celui qui est venu consteller de se mettre en place. Et donc vous constaterez en fait des évolutions. Ça peut se manifester par des événements, des changements d'attitude. Et donc ça peut arriver rapidement ou bien un peu plus tardivement en fonction en fait du temps que le processus mettra à être intégré par votre corps et par votre esprit. Je rajouterai en fait que donc participer à un atelier, c'est donc s'offrir la possibilité de mettre en lumière des choses de son passé dont on n'avait pas forcément conscience, mais surtout en fait de faire la paix avec son histoire. C'est s'affranchir en fait de nos héritages familiaux pour enfin se reconnaître et s'accepter pleinement. Attention quand même, parce que là on parle de beaucoup de choses. Évidemment que ça n'est absolument pas renier tous les héritages de son passé, bien au contraire, il y a plein de choses qui sont positives. Une constellation familiale, elle va vous permettre de dépasser alors le truc. Enfin, j'estime qu'il n'y a pas de curseur de plus ou moins important. Ça peut être tout simplement une phobie. Vous avez une phobie de quelque chose. Sauf que, vraiment, après avoir creusé dans votre histoire personnelle à vous, il n'y a pas de raison. Ben, ça peut venir on appelle ça le transgénérationnel, ça peut être lié à quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un ou d'une de vos ancêtres. Quelque chose qui, pareil, qui est bloquant, vous n'arrivez pas à vous épanouir dans votre travail, et malgré plein de situations, et malgré plein de changements d'emploi, pareil, ça se répercute, vous ne trouvez pas votre place, par exemple. Vous ne trouvez pas votre place dans votre famille, dans votre couple. Enfin, plein de sphères. Et encore une fois, il faut que ça vous parle, mais vous allez réagir tout de suite. Si la constellation, il y a un truc qui réagit en vous, venez. Vraiment, venez découvrir. Venez découvrir. Et là, je rentre même pas dans l'aspect comment ça va se passer, parce qu'alors là, je suis même pas sûre qu'en fait on puisse le décrire tellement il faut le vivre. J'ai fait donc une constellation et j'ai participé donc à la constellation de quelqu'un, et très clairement c'est absolument hallucinant de voir à partir du moment où on rentre dans ce cercle comment on devient en fait la personne que l'on représente dans le schéma. Je vais développer un petit peu après. Comment on devient, que ce soit une émotion ou autre, on n'est plus nous, on incarne vraiment la personne que l'on représente. Ça, c'est absolument hallucinant. Intérêt supplémentaire, même si vous n'êtes pas constellé. L'intérêt d'un groupe. Personnellement, il y a quelques années, on m'aurait parlé de groupe, c'était « Ah non, moi, en individuel déjà c'est compliqué, mais là, un groupe, non. » Vous ne serez jamais dans un groupe par hasard, même si vous ne venez pas consteller pour vous-même. Vous aurez l'agréable surprise de trouver des choses qui vous serviront dans la constellation de quelqu'un d'autre, même si vous ne participez pas, même si vous restez témoin. Donc, d'où l'intérêt du groupe. On n'est jamais
dans un groupe par hasard, il y a toujours quelque chose pour nous. Même si on n'en avait pas, voilà, c'était pas forcément au programme, il y aura toujours quelque chose qui, à un moment donné, vous parlera plus ou moins. Intérêt pour les parents, je trouve encore plus. Donc déjà, l'intérêt individuel, il est énorme. Intérêt pour les parents, lorsque vous êtes allé dénouer quelque chose dans une constellation familiale, non seulement vous l'avez dénoué pour vous, mais vous l'avez dénoué pour votre descendance. Donc, si vos enfants sont déjà là, vous leur évitez de vivre ce que vous-même vous subissiez de votre héritage. Si vous n'êtes pas encore maman, vous éviterez à votre bébé de l'intégrer dans ses gènes. Donc vraiment, accordez-vous si c'est possible pour vous. Donc je vous rappelle la date donc de l'atelier. Donc on commence léger, vu que justement il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. On commence par un atelier découverte. Donc Marie-Sophie, là, par divers exercices, nous amènera à ça. Donc un atelier de 2h30 environ. Donc c'est le dimanche 13 mai, pas du tout, 13 avril, que je vous dise pas de bêtises, de 14h à 16h30, donc à Mans. Vous retrouverez plus d'informations sur ma page Eulecia, le pont vers soi. Faites-vous encore une fois si ça vous parle. Si ça vous parle, ou si quand on vous en parle autour de vous, il y a un truc qui réagit, faites-vous ce cadeau, ne serait-ce que de venir découvrir l'atelier. Ça vous permettra éventuellement de voir si par la suite vous avez envie d'aller explorer le transgénérationnel, que ce soit en individuel ou en groupe. J'espère que ces quelques explications vous auront aidé. Belle journée!